Merci beaucoup. Bien, alors merci beaucoup d'abord de me donner cette opportunité de m'adresser à un nouveau public. Enfin, en partie. Hein. En partie. Et je découvre Baruch Hashem, une très très belle synagogue, par son ancienneté, et j'espère que Be'ezrat Hashem pourra aussi se remplir, puisque l'âme d'une synagogue, c'est évidemment les gens qui le font, donc que Be'ezrat Hashem puisse être rempli de fidèles, et que votre filote, c'est la plus grande bracha qu'on peut faire dans une chose, que votre filote qui part d'ici soit toujours bien accueillie là-haut et soit exaucée dans tous les domaines, Be'ezrat Hashem, et pas pour longtemps. Pourquoi? Parce que le Mashiach viendra, toutes les synagogues vont aller à Yerushalayim. Donc, on se reverra là-bas, je vous prépare une place, Be'ezrat Hashem, on se verra là-bas. Et sachez qu'au passage, ça fait partie des questions qu'on nous posera après 120 ans. Tipita l'Yeshua, est-ce que tu as vraiment espéré en la Yeshua? Donc c'est pas juste une notion qui est au passage, au contraire. C'est que chaque juif doit véritablement espérer en la délivrance et que la venue du Mashiach fait partie, comme le Rambam d'ailleurs le précise, des 13 articles de foi. C'est savoir que le Mashiach viendra de la même façon que Hametim Atidim Lechayot. Donc les morts vont aussi ressusciter. Alors, quand on a parlé de la préparation à Pessah, alors évidemment que généralement les gens pensent tout de suite au nettoyage, les achats et autres, qui évidemment n'est qu'une partie, je ne suis pas en train de dire qu'elle soit moins importante, mais ce n'est pas la vraie préparation à Pessah. Ce n'est pas la préparation. Comme tout ce que Dieu a créé dans ce monde, il y a les choses visibles et les choses invisibles, comme le corps et l'âme, et qu'il est évident que si il y a des choses que je vois, que je comprends, il y a des choses que je ne vois pas, et généralement c'est celles que je ne comprends pas non plus. Donc, de quoi s'agit-il? C'est la nature même de la fête de Pessah. En effet, Pessah, on a l'habitude de dire, parce que Dieu est passé par-dessus, comme l'exprime aussi bien l'anglais, passe over, donc c'est vraiment passé par-dessus, au moment de la plaie, la dernière des 10 plaies, la plaie des Makat Bechorot, donc la mort des premiers-nés. On sait que Hachem a sauté par-dessus, a épargné les premiers-nés juifs, et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, les premiers-nés sont censés jeûner. La veille, évidemment, de Pessah, et pas Pessah même. Quoi qu'il en soit, ce serait vraiment une erreur d'imaginer que la commémoration de Pessah, ce que nous apprêtons à faire exactement dans 15 jours, puisque ce sera aussi lundi soir, au Seder, c'est commémorer la sortie de nos ancêtres d'Égypte. Ce serait vraiment une très très grande erreur. D'abord parce que nous ne sommes pas, malgré les apparences, une religion qui sommes très portés vers la commémoration du passé. Et c'est d'ailleurs pour nous le rappeler que vient la Haggadah et nous dit quoi? Chayav Adam Yirot et Atzmo, que chaque homme doit se voir lui-même comme s'il lui sortait d'Égypte. Et là, évidemment, on ne comprend pas. D'abord, on est en Égypte. Et qu'est-ce que ça veut dire sortir? Donc il y a des choses que je ne comprends pas par rapport à ce passage-là. Et moi, j'ai toujours cru que Pessah, pourquoi on célèbre Pessah? Parce que ça nous rappelle la sortie de nos ancêtres d'Égypte en l'an 2448 de la création. Alors, il y a un texte dans la paracha de Vayera où il est fait mention de la visite de 3 malachim, 3 anges à Abraham Avinu. Oui, il y a 3 anges qui sont venus, vous vous rappelez très bien. Donc, qu'est-ce qu'ils sont venus? Un pour le guérir, l'autre pour annoncer la bonne nouvelle, et l'autre pour détruire chez eux. La question est la suivante. Au moment où il demande à sa femme, Lushivasi ou God, et un peu plus tard dans le texte, on dit ou God Matzot. Rashi nous laisse un peu stupéfaits. Pourquoi? Pesach Haya. Pourquoi Abraham demande à Sarah de faire des matzot? Parce que c'était Pesach. Je comprends rien. Mais il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'Égypte, il n'y a pas d'esclavage, il n'y a pas de sortie. Quelque chose qu'ils ne veulent pas.
C'est comme on dit en français, c'est un anachronisme. Comment je parle d'un événement futur alors qu'on est presque 1000 ans avant? C'est pas possible. 800. Alors, je ne comprends pas. Non. C'est que la définition que nous on a de Pessah ne correspond pas à ce que la Torah parle quand elle parle de Pessah. C'est pas du tout ce que l'on pense. Et je donne un exemple. Il y a dans le langage des Chachamim, dans le Sefer Yetzira et autres, on parle d'une notion qui s'appelle Ashan. Ashan, si je traduis, c'est la fumée. Mais c'est les initiales. Tout ce que Dieu a créé, il l'a créé sur 3 plans. C'est quoi ces 3 plans? Ashan, c'est 3 lettres. Ayin, c'est Olam, l'espace. Shin, Shana, c'est l'année. Et le Nun, c'est Nefesh, c'est l'âme, c'est-à-dire c'est l'homme. Je vais prendre un exemple. L'exemple, c'est la sainteté. Qu'est-ce que c'est la sainteté? C'est là où je ressens le plus la proximité avec Dieu. Sur terre, c'est quoi l'endroit où je suis censé ressentir la plus grande proximité avec Hachem? Parce qu'on l'appelle d'ailleurs Eretz HaKodesh, qui est très mal traduit par la terre sacrée. C'est pas du tout. Sinon, j'aurais dû dire Eretz Kedosha. Eretz HaKodesh, c'est la terre de la sainteté. Autrement dit, en Israël, il y a plus de sainteté que toutes les autres nations et tous les autres pays. Dans Israël, c'est quoi la ville la plus sainte? Yerushalayim, Ein HaKodesh. Donc c'est Yerushalayim. Et dans Yerushalayim, c'est quoi l'endroit qui est encore plus Kadosh que tout ce qui est Kadosh? Le Kodesh HaKodesh. Donc, il y a comme des cercles concentriques et toute la Kedusha est concentrée dans le Kodesh HaKodeshim. Qu'est-ce qu'il y a dans le Kodesh HaKodeshim? Le Harod. Et maintenant, durant le deuxième temple, c'est-à-dire les 420 ans qu'a duré le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas de Harod. Le Kodesh HaKodeshim était vide. Mais ce serait une erreur de croire qu'on continue à se tourner vers Jérusalem ou vers le temple parce que là-bas il y a les ruines de ce qu'il y avait avant. Certainement pas. Qu'est-ce qu'il a fait Shlomo HaMelech? C'était l'Haftarah il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il a fait Shlomo HaMelech lorsque, avant même de construire le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une salle dans les sous-sols, pas du Vatican, du Beth Amikdash. Et c'est pas lui qui l'a mis. Le Haron HaKodesh était à sa place. Bien plus tard, avant la destruction du premier temple, le roi Yoshiyahu a pris ce Haron et il l'a placé dans cet espace que Shlomo HaMelech avait prévu à cet effet. C'est-à-dire que même lorsqu'aujourd'hui, maintenant, on se tourne vers le Beth Amikdash, il y a encore le Haron là-bas. Il n'est pas visible, mais même lorsqu'il était en haut, personne ne rentrait, donc il était aussi invisible. Donc la Kedusha n'a jamais quitté cet endroit-là. D'accord? Et Aaron, si vous lisez à l'envers, c'est Nora. El Nora. C'est comme ça qu'on appelle Hachem à la fin de Neila. El Nora Neila. Donc c'est Nora, de Yamim Noraim. Qu'est-ce que c'est Nora, Noraim? C'est là où on ressent véritablement la présence de Dieu. Et donc c'est évident puisque c'est la Kedusha. Donc si c'est vrai qu'il y a la Kedusha dans l'espace, il y a aussi la Kedusha dans le temps. Quel est le temps qui est Kadosh? Il y a Mikra et Kodesh. Il y a des rendez-vous de sainteté. Ce sont les fêtes, il y a Mim Tovim. Mais avant le Yom Tov, on dit aussi Shabbat Kodesh. C'est-à-dire dans le temps, c'est le Shabbat. Quel est le Shabbat Shabbaton? Le Shabbat de tous les Shabbats? Kippour. Maintenant, on parle des hommes. Comment Dieu nous a appelés dans la Torah? Goy, Kadosh. Donc c'est nous qui sommes saints. Dans le peuple juif, il y a 3 parties. Israël, il y a les Lévi'im, et les premiers, c'est les Kohanim. Et c'est comme ça que lorsque on monte, on appelle les gens à la Torah,
D'abord, celui qui a le plus de Kedusha, le Kohen, ensuite le Lévi, ensuite Israël. Donc, d'ailleurs, si vous remarquez les initiales de Kohen, Lévi, Israël, Keli. Keli. Parce que c'est le Keli qui contient la sainteté. C'est Kohen, Lévi, Israël. Et c'est pour ça qu'il y a 3 parties également dans les Matzot. Pour ceux qui se sont rendus compte, dans les Matzot, il y a Kohen, Lévi, Israël. Pourquoi c'est la celle du milieu qu'on coupe? Parce que la tribu de Lévi s'est séparée en Kohen et Lévi. C'est le souvenir. Le vieux souvenir, ça. Alors, dans le Goy Kadosh, donc c'est les Kohanim. Et parmi les Kohanim, c'est qui celui qui se purifie le plus et quel jour il se purifie le plus? Le Kohen Gadol. Donc, qu'est-ce que je remarque? Que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, c'est le seul jour où il rentrait dans le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire que le jour de Kippour, il y a une concentration, une convergence de toutes les Kedushot. Et c'est pour ça qu'il y a l'homme le plus Kadosh, l'endroit le plus Kadosh, le jour le plus Kadosh. S'il est vrai qu'il y a donc une Kedusha pour l'espace, pour le temps, donc on a parlé aussi Mikra et Kodesh. Ça veut dire que chaque fête, je sanctifie quelque chose. Si je vous posais la question, il y a aussi un très bel enseignement que j'ai découvert, c'est que chaque fête, je sanctifie aussi une partie, un membre de mon corps. Si je vous disais à Rosh Hashanah, qu'est-ce que je sanctifie? Il faut regarder quelle est la mitzvah. C'est quoi la mitzvah essentielle de Rosh Hashanah? Écoutez, donc c'est l'oreille. Hanouka, les yeux. Shavuot, je veille, donc, et j'étudie. Donc c'est le moi, c'est le cerveau. À Kippour, je suis censé faire Teshuvah. Et Teshuvah, c'est quoi? Avec quoi je fais Teshuvah? Avec le cœur. Excellent. Et donc il reste Pessah. Le nom, je dis. P. Ça. Pourquoi? Regardez les mitzvot. Soit je dois boire du vin, c'est la bouche. Je dois manger du maror, la matzah. Et je dois raconter, c'est-à-dire ce qui sort. Toutes les mitzvot que je fais à Pessah, soit c'est par rapport à ce qui rentre, soit par rapport à ce qui sort. Donc qu'est-ce que je sanctifie? La bouche. Chaque fête, je viens sanctifier une partie de mon corps. Incroyable. Alors, c'est P, ça, c'est aussi indiqué dans le nom. Donc maintenant, si je comprends qu'il y a, on va dire, une énergie particulière à chaque fête, je vais me concentrer sur Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire que Abraham, il célébrait Pessah? Ça veut dire que je n'ai pas compris ce que c'était ça. Parce que pour moi, Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Pour vous aussi, je pensais. Donc, mais qu'est-ce qu'il célèbre? Il n'y a pas eu, rien eu. Quel événement? Ce n'est pas un événement. Quand Hachem va voir Abraham et lui dit tu auras une grande descendance, qu'est-ce qu'il a répondu à Abraham? Ce n'est pas écrit dans le texte. J'ai vu dans les étoiles que je n'aurai pas de descendance. Hachem dit tu as raison. Abraham n'aura pas de descendance. C'est Abraham. Et dans le verset, vous verrez, qu'est-ce qu'Hachem demande à Abraham? Bon, ça voudrait dire qu'il était dans la tente. Il lui dit sors et regarde les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Comme ça sera. Alors, vous êtes en train de poser la question, mais ça contredit ce qui a marqué aussi dans la Torah, qui attelle Hamne'at Mikol Haramim. Vous êtes parmi les peuples moins nombreux. Comment il peut promettre? Et vous oubliez un petit détail, c'est que Ishmaël, c'est-à-dire l'islam, descend d'Abraham, et Esav, donc tout le christianisme, descend aussi d'Abraham. Donc si je compte tous les musulmans, tous les chrétiens et tous les juifs, effectivement, on remplit bien notre planète. Et on peut même rajouter les bouddhistes. Quel rapport? Rappelez-vous Abraham, à la fin, après la mort de Sarah, on dit qu'il a récupéré Ketorah. Rashi, citant un Midrash, nous dit mais qui est cette Ketorah? C'est la même Hagar, mais elle a agi comme la Ketoret.
Donc elle a fait tchouva, elle est revenue, donc Abraham l'a repris, ils ont eu encore des enfants, et avant de mourir, qu'est-ce qu'il leur a donné? Matanot. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà tout donné comme héritage spirituel à Yitzhak. Donc c'est quoi ces matanot? Et Rachid nous étonne en disant qu'il s'agit Shemot Hatum. Ah, quoi? Les noms de l'impureté. Mais quoi, la sorcellerie, le vaudou? Abraham? Pourquoi il a fait ça? Alors, je ne vais pas m'attarder, mais une réponse qui est proposée par notre ami, c'est parce que, comme il les a envoyés où? Kedma, les Eretz Kedem, c'est l'Orient. Donc, où ils se trouvent, tous ces descendants d'Abraham et de Ketura, en Extrême-Orient. C'est tout ce qui est l'Asie, Extrême-Orient. Et pourquoi il a fait ça? Pour qu'il garde un contact avec une certaine forme de spiritualité. Et d'ailleurs, est-ce que c'est fondé ou pas? Chacun tirera ses conclusions. Comment s'appelle le prêtre chez eux? Brahman. Et ce seraient les mêmes lettres que Abraham. C'est en hommage à celui à qui ils doivent tout ce qu'ils ont reçu. Donc, si je rajoute encore l'Extrême-Orient, donc vraiment Abraham, il a rempli la terre. Comme ça. Donc comme les étoiles, c'est vrai. Ceci dit, donc Abraham, il lui dit, Hachem dit à Abraham, Tse hachutza, sors dehors. Rashi, très curieusement, normalement Rashi c'est le pshat. Là il dit, qu'est-ce que c'est Tse hachutza? Tse mitztagnenut shelcha. Donc, comment on explique ça d'une manière très simple? Donc, en fait, quand Hachem a créé les planètes et les astres, les signes zodiacaux, entre autres, on les appelle des agents d'influence. Donc, par exemple, la Gemara nous donne des exemples assez étonnants. Par exemple, quelqu'un qui naît sous l'influence de Mars, il a une propension à la violence, parce que Mars, c'est rouge. Alors c'est prédéterminé. Si je suis né sous l'influence de Mars, alors si je suis violent, c'est parce que je suis né comme ça, c'est pas ma faute. Oui, mais tu peux choisir soit à droite, soit à gauche. Soit à droite, soit à gauche. La Gemara dit, comment tu peux dévier cette nécessité ou cette violence? Alors tu te fais ou chokret ou mohed. Tu verses du sang, mais dans la mitzvah, ou médecin peut-être, ou dentiste. En tout cas, c'est plutôt que d'utiliser cette force pour le mal, tu l'utilises pour le bien. Et ça, c'est toi qui dois le choisir. C'est à toi de choisir. Donc, qu'est-ce que Hachem dit à Abraham? Deux choses l'une. Si tu restes sous l'influence astrale, effectivement, tu n'auras pas d'enfant. Maintenant, je vais te permettre, si toi tu acceptes, de passer au-dessus. C'est-à-dire de passer au-dessus. De te soustraire, c'est ça, ça. Sors-toi de se soustraire de cette influence. Comme c'est marqué dans la Gemara, En Mazal les Israël. C'est pas Hazvi Shalom qui n'a pas de chance. Comme c'est très très mal traduit. En Mazal, il n'y a pas d'influence astrale pour Israël. Quand j'accepte le He, c'est quoi He? 5. Quand j'accepte la Torah. Tu acceptes la Torah, tu passes au-dessus directement sur Hachem. Si tu restes sans Torah, eh ben, tu subiras effectivement comme les nations, comme tous les autres humains. Donc, comment s'appelle ce geste de passer au-dessus des astres? Passe au vert. Ça, c'est Pessah. Mitraïm, c'est Metzarim, c'est les limites. Parce que si je suis né avec ces limites, je ne peux rien. Oui, Hachem, toi, parce que tu es juif, il te donne l'opportunité de sortir de tes limites. Quand? C'est le jour où il y a un portail spécial qui s'ouvre et qui te donne la force de sortir de toutes tes limites. C'était quand ici? Pessah. Comment je le sais? Parce que qu'est-ce qu'on lui annonce? Que la même année, l'année suivante, qui va naître? Yitzhak. Et on sait que Yitzhak est né à Nissan. Pourquoi il fallait qu'il naisse à Nissan? Parce que, comme dira le Midrash, Sarah n'avait pas de matrice. Et que la naissance de Yitzhak
est due uniquement à la volonté divine et à un miracle. C'est la racine du mot Nissan, c'est Nes. De la même façon que l'apparition du début du peuple juif, puisque pour l'instant avec Abraham, c'est à partir de Yitzhak qu'on peut parler de descendance. C'est-à-dire que de la même façon que le début de notre existence est dû à un miracle, toute notre existence, comme l'expliquera en long Maharal dans Netzach Israël, c'est quoi? Il faut comprendre qu'on ne peut pas se comporter comme les autres. Face aux problèmes auxquels on fait face maintenant, imaginez que parce qu'on va aller demander à droite ou à gauche, au Qatar ou à l'Iran ou à je ne sais qui, de faire les intermédiaires. Oui, si c'était une situation normale et que nous, Israël, on était un peuple normal, peut-être que ça aurait pu marcher. Mais là, c'est évident, sûr et certain que ça ne marchera pas, c'est même pas la peine d'essayer. La preuve, ça fait 70 ans qu'on essaie. Mais il n'y a pas d'interlocuteur. Pas d'interlocuteur. Mais tant qu'on croit qu'on est comme les autres et qu'on doit utiliser les mêmes moyens, ça ne marchera pas. C'est aussi simple que ça. Ça ne marchera pas. Que Dieu ouvre les yeux à nos dirigeants pour qu'ils comprennent que ce n'est pas du tout comme ça qu'on va trouver une solution. Bref. Donc, Abraham a saisi cette opportunité de se soustraire à cette influence, et c'est là où on peut parler d'accéder à la liberté. Comme d'ailleurs le Pirkei Avot dira, En lecha ben chorin, et là, tu n'as pas d'être vraiment libre, et la Mishnah Osek Batorah, que celui qui s'occupe de Torah. Comment se termine le premier paragraphe de la Haggadah? Hashata Avde Ele Shana Aba'a Be'a'ad Israël Bene Chorin. Bene Chorin, c'est parce que tout le monde fera des choses. La Gemara dit, quand est-ce que la Géoula viendra? Il y a une marloquette. Il y en a qui disent que si tout Israël fait des Teshuvah, et notre avis dit, non, il n'y a pas besoin de Teshuvah. S'il y a un temps qui arrive, ce sera la Géoula, que Israël fasse ou pas. Rambam essaie de concilier les deux. Mais c'est pas possible qu'il ne fasse pas Teshuvah et qu'il y ait la Géoula. Il y a deux façons de faire Teshuvah. Une Teshuvah du cœur, comme on a parlé tout à l'heure, ou une Teshuvah un peu contrainte, comme celle de Purim. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Hachem, il enverra un Meler, un roi, avec un Haman qui édictera des décrets, et à cause de ces décrets, Israël fera des choses. Analysez bien ce que je viens de dire. Haman, c'est un roi? Non. Il visait le poste du roi. Et c'est pour ça que sa première étape, et c'est pour ça qu'on nous le raconte dans la Megillah, c'était quoi sa première étape? C'est grâce à qui Achashverosh était vraiment roi. Il n'était pas de lignée royale. D'ailleurs, pour bien nous le rappeler, comment commence la Megillah? Vahibime Achashverosh. Il n'y a pas Melech. Pourquoi on appelle comme ça? Normalement, c'est Melech, un peu de respect, je veux dire, c'est Melech Achashverosh. Vahibime Achashverosh, pas du tout. Au début, c'est Achashverosh tout simple. Il n'est pas du tout roi et pas de lignée royale. Alors, grâce à qui il est devenu roi? À sa femme, Vashti, qui était descendante de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Donc, comment je vais affaiblir ce roi? En retirant son lien qui lui a donné sa royauté. Ouais. Et donc, c'est lui qui va tout fomenter pour éliminer Vashti. Et il voulait prendre la place. Ça, c'est la main. Bon, c'est pas maintenant pour lui, on va pas revenir sur la Megillah, mais il y a plein de choses. Ceci dit, le roi Achashverosh, certains pensent qu'il était pire que Haman. C'était pire que Haman. Mais il ne voulait pas. Enfin, moi je compare Achashverosh à. C'était pas un roi, mais presque. Celui qui a voulu, quand Haman est venu lui dire, il n'a pas dit au roi, les Hashmid, la Harog ou l'Abed. Non.
Il n'a pas demandé de les exterminer. Qu'est-ce qu'il a demandé? Les commentaires disent, c'est comment je peux détruire un juif sans le tuer? En facilitant sa vie pour qu'il s'assimile. Donc, sur ce projet, Achashverosh était partant. C'est pour ça qu'il est resté en place. Même à la fin de la Megillah, il est resté le roi. Parce qu'il n'a pas voulu tuer et exterminer. Ça, c'était le projet de l'autre. Et c'est pour ça que... Donc, et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Lehikahel vela amod al nafsham. Qu'est-ce qui a sauvé les Juifs? Lehikahel, parce qu'on s'est tous assemblés. Il y a eu un grand rassemblement. Vela amod al nafsham. Très difficile à traduire. Se tenir, la amod, al nafsham, sur leur âme. Si on traduit littéralement, on comprend. C'est mettre en avant son identité. Il ne suffit pas de nous rassembler, mais que l'on comprenne pourquoi moi j'ai un lien avec un juif d'Éthiopie ou d'Ukraine. Ni la civilisation, ni la langue, ni la culture. Alors qu'est-ce qui me relie à lui? Une et une seule chose. C'est ce que je tiens, c'est ce que j'ai derrière moi. Que ça. Les Hikahel, qu'est-ce qui nous permet de nous rassembler? C'est au lieu de voir ce qui nous diffère, la Hamad al-Nafsham, on regarde l'âme, et au niveau de l'âme, toutes les âmes étaient au Sinaï. Donc ça nous unit. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Donc, qu'est-ce que la Gemara dit? Meler. Il y aura des rois qui voudront pas nous exterminer, nous assimiler. Et ici, en France aussi, on a eu notre lot. Qui, d'après vous? Celui qui a voulu restaurer le Sanhedrin, bien sûr. Ce début de consistoire, c'était un simulacre de Sanhedrin, et que les Juifs, ils lisaient pas. C'était évident. Les seuls qui l'ont vu lorsqu'il est arrivé vers la Russie, c'était les vieux chassidim là-bas, avec le tsar, nous on savait quel était le danger. Mais avec celui-là, c'est encore pire, et ça va être pire. Comment c'est marqué dans la Torah? Yaakov, quand il a prié à Esav, Hatzilenina miyad, Achi miyad Esav. Je sais, il n'a pas d'autre frère. Ça veut dire, de la main de mon frère, de la main de Esav. Je sais qui est ton frère. Non. Quand il est Esav, il me veut du mal, je sais, je le reconnais, je sais que je dois me défendre. Mais quand il vient en frère, il ne faut pas que je m'en donne, parce que c'est là que c'est pire. Miyad Achi, c'est plus dangereux que Miyad Esav. Et d'où vient le roi de nos jours? Du palais, de la grande maison blanche. C'est ça le roi de nos jours. C'est ça. Soi-disant. Mais là, on est en train de voir. On est après Purim, les masques sont en train de tomber. Baruch Hashem, on voit qu'on ne peut compter sur personne. Que ne peut compter sur personne. Donc, si j'ai compris, le 15 Nissan, le peuple est sorti d'Égypte, mais ce n'est pas pour ça que je célèbre moi le 15 Nissan la sortie d'Égypte. La preuve, c'est qu'Abraham a déjà commencé. C'est-à-dire que quand Dieu a créé le temps, il y avait un temps qui était propice à me sortir de mes limites. C'est quand ce temps-là, le 15 Nissan. Donc si le peuple juif devait quitter l'esclavage et sortir de toutes ses limites, c'était quand? Le 15 Nissan. Donc je ne célèbre pas Pessah parce qu'ils sont sortis. C'est parce qu'ils ne pouvaient sortir que à ce moment-là. Et la vraie notion de Pessah, c'est passer au-dessus de tous les astres. Celui qui est passé sur les maisons, c'est Hachem. Mais qu'est-ce qu'il nous demande à nous? De passer au-dessus de tous les astres. Et pour ça, il faut s'attacher à la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte? Rappelez-moi. Tout le monde est sorti? Non, il y a plein qui sont restés.
Un cinquième. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sur 5 juifs, il y a 4 qui sont restés en Égypte. Multiplié par 2, c'est 20%. C'est-à-dire sur 10 juifs, 2 sont sortis, 8 sont restés. Mais c'est colossal. Mais vous ferez le calcul. Si on parle entre 20 et 60 ans de 600 000 qui sont sortis, alors multipliez et regardez combien sont restés. Que nous dit le Midrash? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces juifs? Makat Rocher, ils sont morts. Ils sont morts. J'ai pas besoin de dire qu'ils sont morts. Ulchol Israël haya or ve'moshevotam. Qui c'est qui est resté en vie, c'est-à-dire attaché à la source de vie, c'est-à-dire à Hachem? Ceux qui ont voulu voir la lumière dans l'obscurité. C'est-à-dire qu'un juif qui refuse de voir cette lumière et qui reste dans les ténèbres, c'est comme s'il était mort. Parce qu'il s'éloigne et il se détache de la source de vie qui est Hachem. Vous le dites, j'imagine, à Abdallah, Ve'atem hadevekim b'Hachem, hayim kulechem. Qui est vraiment vie? Celui qui est attaché à Hachem. Ça veut dire, déduisez l'inverse. Vous qui êtes attaché à Hachem êtes en vie. Ceux qui se sont détachés d'Hachem, ils ne sont pas en vie. Ils ne sont pas en vie. Ils sont morts. Qu'est-ce que ça veut dire un juif qui est mort? Mais ça, les Shama est toujours là. Je ne peux pas imaginer que... Vous connaissez l'histoire de Rabbi Nachman de Breslav, du prince qui s'est pris pour un dindon? C'est un roi qui avait un seul fils. Et un jour, il a décidé de se mettre sous la table. Et il s'est déshabillé et il dit: mais qu'est-ce que tu fais? Je suis un dindon. Et il refusait de manger, il fallait le jeter sous la table, et il est resté comme ça, sous la table, et il se nourrissait sous la table, il dormait sous la table, c'était son nom. Le roi, il s'est arraché les cheveux. Qu'est-ce que c'est? Mon seul fils, mais c'est pas possible. Il a appelé tous les pédagogues, les conseillers. Voilà. Tout le monde avait entendu parler. Et il y a un jour un monsieur qui se présente. Je dis: Son Altesse, si vous me laissez faire, si tu réussis là où tout le monde s'est cassé la figure, avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, il se déshabille et il se met sur la table. Il lui dit: qu'est-ce que tu es toi? Je dis: mais comme toi. Toi tu es quoi? Un dindon? Moi aussi. Ah, on est deux. Ah, c'est super. Ah, on va manger ensemble. Et ils sont ensemble. Et je vois qu'il a gagné sa confiance. Après quelques semaines, il revient avec un pantalon. Je dis: mais qu'est-ce que tu es? Un dindon avec un pantalon. Je dis: tiens, j'ai un pour toi. Ah, d'accord. Après la chemise, et quelques mois après, il est monté, il est revenu en bas. Ça, c'est l'histoire. Évidemment, si je vous dis que l'histoire, je l'ai racontée, c'est en 3 pages, mais il y a des livres entiers pour expliquer l'histoire. Des livres pour expliquer cette histoire que je vous ai racontée. Nous, on va retenir 2 choses. La première, c'est que lorsque je veux aider quelqu'un, il faut que je me mette à son niveau. Vous savez comment on appelle ça? La para adouma. Pardon? C'est quoi la para adouma? La vache rouge. Quel rapport avec ce que je viens de raconter? Pour purifier les autres, il faut que je sois prêt à me rendre impur. Vous imaginez le sacrifice que faisait ce Kohen qui était pur? Je dis: mais pourquoi, pour purifier les autres, je vais me rendre impur? C'est la règle. C'est la règle. C'est-à-dire que tu n'as pas compris quelque chose. Si tu veux... Et qu'est-ce que ça veut dire? L'impureté, elle vient d'où? De la mort. Mais on a dit que la mort, c'est l'éloignement de Dieu. Donc du coup, si je veux purifier les autres, ça veut dire que je veux essayer de rapprocher les autres d'Hachem. Eh bien, tu dois des fois faire des sacrifices. Parce que sacrifice, je ne suis pas en train de dire céder sur la halakha, non.
Mais le temps que je vais passer à aider un juif à revenir, à lui expliquer, prendre le temps de répondre à ses questions, c'est un temps que je n'ai pas pour moi, ni pour ma famille, ni pour étudier. Oui, c'est vrai. Mais donc, c'est comme si je m'éloignais de l'étude, donc de Dieu, parce que pour purifier les autres, il faut te rendre pur. C'est ça la chose. C'est aussi accepter l'éloignement de l'autre, avec amour, plutôt que de le juger, de dire ah, tu fais pas ci, tu fais pas ça. C'est une évidence. Ça. On va lire là dans les la préparation qui suivent quelqu'un qui voit une tache. Oui, il n'y avait pas de médecin à l'époque, mais Moshe il connaissait tout. Pourtant, c'est pas Moshe qui décidait que tu es impur ou tu n'es pas impur. C'est qui? Aaron. Quel rapport? Et si Aaron avait un doute, à qui il demandait? À Moshe. Et Moshe, il fallait qu'il dise à Aaron, dis-lui qu'il est pur ou dis-lui qu'il est impur. Je ne comprends pas. Il ne peut pas dire à Moshe lui directement? Non. Pour dire à quelqu'un tu es impur, il faut être descendant de Aaron. Pourquoi? Parce que l'amour qu'Aaron avait pour l'autre, même Moshe n'avait pas. Ohev et Abeliot, ou Mekarevan la Torah. Ça c'est Aaron. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec des compétences médicales, ça n'a rien à voir. C'est que il ressentait de la peine avant de dire à quelqu'un tu es impur. Ça veut dire que tu as fait quelque chose de mal, tu t'éloignes de Dieu. Et parce que tu as voulu éloigner les hommes, etc., bon, la chanara, ce que vous voulez. Mais pour dire et faire une sentence, pour dire maintenant 7 jours tu t'éloignes, tu éloignes tout le monde, il fallait être un Aaron. Il fallait être un quoi. Moshe, même Moshe ne peut pas faire ça. Ça c'est Aaron. Et tout ça grâce à quoi? Vera Achav et sa mah belibo. Parce qu'il n'a pas eu une once de jalousie à l'égard de son frère. Il s'est réjoui. Voilà. Ce cœur qui se réjouit, il portera le pectoral, le prochain mishpat. Parce que c'est un cœur pur. Et quelque part, tous les descendants de Aaron ont cette mida. Comment je le sais? Où c'est marqué dans la Torah qu'il faut bénir avec amour? Quel bracha ils font les Kohanim? Asher kideshanu mitzvotav etzivanu levarech et amo Israël. Non, levarech et amo Israël. Combien là-bas? D'ailleurs, une halakha. Si un Kohen, il y a dans l'assemblée quelqu'un qui n'aime pas, il ne peut pas. Il va faire une bracha levatala. Et c'est quoi la réponse? Ça n'existe pas. Qui est un Kohen qui n'aime pas quelqu'un? C'est fort, hein? Ah ben voilà, vous avez la réponse. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Sinon, c'est pas un vrai Kohen. Ah, Sinon, ça va, les gars. Mais oui. Mais parce qu'on vient de dire qu'il descend d'Aaron et que c'est son ADN, c'est l'amour de l'autre. il y a une histoire là-dessus. Alors, on pose la question, mais d'où on voit dans la Torah qu'il a fait ça avec amour? Bon, il a eu l'amour pour son frère, etc. Mais d'où je sais qu'il faut bénir avec amour? Alors, une fois, on a demandé à un rabbin français, je lui ai dit, vous avez la réponse? Je lui ai dit oui. Parce qu'il y a marqué Kot evarechu el ben Israël, et comme il n'y a pas de voyelle, amour la haine. Amour. Alors, non, c'est raison. Si vous avez fait attention, la semaine dernière, dans Parashat Shemini, il y a marqué là-bas, Vaïssa Aharon Kappa, Vaïva Lechota. Il les a bénis. La première fois, c'était Rosh Chodesh Nissan, que les Kohanim ont béni le peuple juif. Rashi nous dit Birkat Kohanim. Et je ne sais pas ce que c'est, Yevalechecha, Yael, Issa. On a un problème. Pourquoi? Dans quel paracha et dans quel livre on va voir Birkat Kohanim? Dans Nassau, dans Bamidbar. Je sais quoi, alors il a. Aaron, il a par intuition, il savait déjà quelle allait être la bracha. Permettez-moi de vous dire quelque chose qui va vous choquer. Je dis non. Hachem, il a pris les droits d'auteur. Cette bracha de Birkat Kohanim, elle ne vient pas d'Hachem.
C'était pas du tout prévu. À aucun moment, Moshe a dit à son frère, voilà, aujourd'hui, tu dois bénir le peuple. Pourquoi il a béni? Quand Aaron a vu le peuple réuni en attendant la Shekhina, il a été pris d'un élan d'amour qu'il a eu envie de le bénir. Parce que je ne peux bénir que ce que j'aime. Quand plus tard Hachem il va dire à Aaron et à ses enfants, comment il commence? Ko tevarechu. Comme ça vous allez bénir. Comment comme ça? Comme il a fait à Aaron. C'est-à-dire avec amour. Et la preuve, c'est qu'on a dit dans la bracha, les Varechet Amo Israël, Be'ahava. Et c'est pas marqué. Ko. Comme ça. Comment comme ça? Avec amour. Avec amour. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire que les rabbinim, c'est des distributeurs de brachot. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas des distributeurs. Croyez-moi, la bracha que vous allez faire à vos enfants et aux petits-enfants le vendredi soir, ça c'est la bracha. Et d'ailleurs, Yesimecha Hashem Ke'Ephraim Bechim Naché. On arrête là. Qu'est-ce qu'on rajoute? Yevarecha Hashem Bishmerecha. Je suis Cohen. Parce que je suis un père, je ne suis pas un Cohen. Pourquoi je veux venir? Quel rapport? Mais chaque père, dans chaque foyer, il bénit son fils. Je comprends. Parce que c'est comme ça c'est marqué que tout Israël bénira ses enfants. Mais pourquoi je rajoute Birkat Kohanim? Je ne suis pas un Cohen. Lorsque vous avez assisté à une roupa, on appelle qui pour faire le Birkat Kohanim? C'est pas les parents, c'est les Kohanim, parce qu'il y a des Kohanim. Oui, il n'y a pas de Kohanim, il n'y a pas de Birkat Kohanim. Mais au nom de quoi, moi, je me permets de bénir à mes enfants? Je ne suis pas Cohen. Et je dis à mes enfants, il va le Hashem Ishmelech, Hayapana. Non, je ne suis pas Cohen, mais j'ai un ingrédient indispensable pour faire cette bracha. Lequel? L'amour. L'amour. Et l'amour dispense, même si je ne suis pas Cohen, à mes enfants. Oui, je peux. C'est très beau. Très beau. Donc, même s'il y a des fois dans des synagogues, vous voyez un monsieur âgé, et les gens, ils veulent, pendant Birkat Kohanim, se mettre sous son talit. Pourquoi on permet? Non, il ne va pas remplacer mon père. Il peut. Parce que comme je sais que ce qu'il fait, il le fait avec un tel amour, c'est pour ça que je peux le faire. Parce que je peux le faire. Alors, ça c'est par rapport à Birkat Kohanim. Maintenant, il y a une autre explication aussi sur Para Adouma, un peu plus difficile. J'ai écouté la semaine dernière en Israël un rav qui racontait qu'il avait fait un cours à des jeunes filles. Et à la fin, il y a une fille qui est venue lui poser des questions. Et il lui a dit je peux vous parler, bien sûr. Et chaque fois qu'elle essayait de parler, elle sanglotait, elle n'arrivait pas à parler. Et à la fin, il a compris qu'elle avait perdu son frère à Gaza. C'est tzadikim bon. Et elle commence avec des pleurs. C'était un tzadik, je vous assure. Mais il a répondu, le Rav, mais c'est sûr que s'il est parti, que c'est un tzadik. Je dis non, pas parce qu'il est parti, mais avant, je vous assure. Mais il aidait tout le monde. Et il est mort en défendant et pour sauver quelqu'un d'autre. Je dis bon, et alors, maintenant, j'arrive plus à prier. J'arrive plus. Ça ne sort pas. On n'a pas un bouton prière, la pluie ne sort pas. Et si c'est le cas, ce n'est pas une prière. Si c'est un automatisme comme ça, ce n'est pas une prière. La prière, comment on appelle la tfila? Avoda? Shbalel. C'est pas dans les lèvres. Avant de lui répondre, quelle a été la réaction de ce rabbin? Il a pleuré avec elle. Quand il a vu la détresse de cette jeune fille, il a pleuré. Il n'a pas pleuré pour le frère, parce que lui, il est Gan Eden direct. Il a pleuré pour cette jeune fille, qui avait perdu quelque chose de très... Il n'arrive plus à prier. Quand elle a vu la réaction du rabbin, elle
était un petit peu choqué. Maintenant, je vais te dire. Dans la parole d'Ouma, est-ce qu'on comprend pourquoi celui qui purifie, il sera impur? Il dit non, c'est un fort, on ne comprend pas. Tu sais que la source d'impureté, c'est quoi? C'est la mort. Donc, pourquoi quelqu'un qui est pur, il se rend impur? Ça veut dire qu'il meurt. Et pourquoi il le fait? Pour purifier ceux qui sont impurs. C'est-à-dire ici, on parle du vrai terme, il se sacrifie. Et nous, on le sait, avec un David Avinu, c'est que Bikrova et Kadesh, je suis sanctifié par ceux qui sont proches. Donc, tu comprends que ton frère est mort pour permettre à d'autres de se rapprocher d'Hachem. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu ne pries plus, tu t'éloignes. Ça voudrait dire qu'il est mort pour rien. Elle était sous le choc. Vous avez raison. Je vois le pourquoi il est mort. Pour donner la force aux autres de suivre son exemple. De se rapprocher, parce qu'on peut se rapprocher à Hachem sans la mort. C'est vrai qu'on dit on peut se rapprocher d'Hachem à Kippour. Mais comment on appelle Kippour? Yom Kippurim. C'est comme Purim. Parce que tu peux atteindre le même objectif comment? Dans la joie, dans l'allégresse, en mangeant, en buvant. C'est toi qui choisis. Yom Kippurim. Si je dis c'est comme Purim, ça veut dire c'est quoi la référence? C'est Purim. On compare Kippour à Purim. Quel rapport? Oui. Parce que le but c'est de se rapprocher de Hachem. Là c'est dans l'abstinence, et ça, ici c'est dans l'abondance. Ça c'est la parade. Parmi les 4 prières qu'on a rajoutées, il y a 4 Shabbatot qui ont servi de préparation à Pessah. J'ai commencé au milieu par Paradoma. Le Shabbat dernier c'était HaChodesh. C'est avec celui-là que je vais terminer, puisque HaChodesh Hazeh c'est Nissan. Mais on a commencé par le premier, c'était quoi? Shekalim. Avant Zafran. Shekalim. Bon, Shekalim, ça représente quelque chose de très technique. C'est pour nous rappeler qu'à l'époque où il y avait le temple, chacun devait donner un demi-cycle, puisqu'on n'a pas le droit de compter les juifs. Donc chacun donnait, et s'il y avait 100 000, je savais qu'il y avait 200 000, puisque c'est la moitié. Bon, par exemple. Qu'est-ce qu'on a fait à l'époque du Mishkan avec cet argent qui a été collecté? On a terminé de compter. On sait maintenant qu'il y a 603 000. Qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent? C'était de l'argent, du vrai argent. Pas de l'or, de l'argent. Qu'est-ce qu'on a fait avec? C'est pas pour les ustensiles. Ça, c'est pour après. Mais la première fois qu'on a utilisé cet argent, c'était pour les Adanim. Je sais pas ce terme bizarre. Adanim. Vous savez à quoi ça fait référence? C'est de quoi était constitué le Mishkan, le tabernacle? C'était des poutres. Il y avait 50 poutres en tout. Il y avait 48 qui forment Chet. Il y avait 2 poutres à l'entrée. 58. Je vous pose une question. Comment je fais tenir une poutre sur un socle? C'est une question technique, hein? Non. Alors, si vous voyez l'illustration, par 2. Pourquoi? Parce que la poutre était relativement large et qu'à la fin de la poutre, il y avait 2 parties saillantes. Et qu'est-ce que je faisais avec ces 2 parties saillantes? Je mettais 2 socles et la poutre rentrait et ça donnait une stabilité, et même sans les autres, elle tenait toute seule. Et grâce à toutes ces poutres, la Shekhinah est descendue. Ça veut dire quand est-ce que quand la Shekhinah descend? Lorsque il y en a 2. Avec une seule, la poutre ne tient pas, la Shekhinah ne descend pas. Tant que je n'ai pas compris qu'avec mon prochain, c'est comme ça que je fais descendre la Shekhinah, eh bien ça ne tiendra pas. Et c'est quoi mon premier prochain?
je sais. Ish ve'isha zahu, shechina benehem. Ça veut dire que lorsque l'homme et la femme sont ensemble avec tout ce qu'il faut, zah c'est pur aussi. Qu'est-ce qu'il y a? La shechina de l'essence. Mais s'il y a deux juifs, parce que c'était sur le Haron, le Zohar dit que c'était le visage d'un homme et d'une femme. Et d'où elle sortait la voix quand Hacham il parlait à Moshe, mi ben hakeruvim. C'est lorsque l'homme et la femme sont en face, alors il y a la Shekhinah elle sortait. Si entre l'homme et la femme ça ne marchait pas, et que dès qu'ils se retournaient. Pourquoi la Shekhinah tarde à venir? Il y a trop de problèmes de Shalom Bayit. Il y a trop de problèmes de Shalom Bayit. Arrêtez de regarder ni Hamas, ni Amalek, ni l'Iran, ni les Palestiniens, ni le Hezbollah. D'abord, on regarde chez nous comment ça se passe. Chez nous. D'abord chez nous. Et je fais comme la Kedusha. D'abord, je regarde au centre, mon foyer. Après, je regarde ma communauté. Après, je regarde ma ville. C'est pas très beau ce que je regarde. L'époque qui est décrite dans le Talmud, où le Mashiach aurait pu descendre, vous savez comment elle est appelée? C'est à l'époque où il y avait 4 étudiants qui se couvraient avec un seul habit. Pétali Tachat. Comment c'est possible? Ils étaient tellement minces, ils s'habillaient tous avec un seul manteau, ils mettaient à 4. Toi, tu as plus froid, mets-le-toi. Non, 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 lui, il a plus d'eau qu'à lui. Et 1 pour 4, ça suffisait. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot. C'est incontestable. Incontestable. Donc, ça, c'est le Shekalim. Nous rappeler que sans l'autre, on ne pourrait rien faire. Et pourquoi tout le monde donnait la même chose? Parce que tous les Adanim avaient exactement la même taille. Pour pas que je dise, ah moi j'ai donné plus, moi je suis plus important que toi, parce que c'est grâce à moi que tout tient. Ah, que dalle. Tout le monde donne exactement la même chose. Et les Adanim avaient la même taille. Tous pareils. Parce qu'aux yeux d'Hachem, tous pareils. Après, Zachor. Mais on a dit qu'on ne vit pas sur les souvenirs. De quoi je vais me rappeler? Ce que Amalek t'a fait à la sortie d'Égypte. C'est comme ça, c'est marqué. Mes amis, il y a une question que je pose. Qu'est-ce qu'il faisait Amalek là-bas? On sort d'Égypte. On a piétiné le territoire de quelqu'un. On lui a fait quelque chose. Et d'ailleurs, c'est où la terre de Amalek? Il nous attaque à Rephidim. Après, il va. C'est Hara'isi, c'est on a l'impression que Amalek, un petit peu comme nous, ils sont un petit peu nomades. Et où ils sont? Là où nous sommes. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi ils nous en veulent? Il faut remonter à Esav. On dit que Esav, il en voulait à son frère Yaakov. Mais il avait un très grand respect pour ses parents. Donc il n'a jamais osé lever la main à son frère. Mais il a dit, moi, je ne peux pas. Mais je peux demander à mon fils ou à mon petit-fils. Il a envoyé d'abord Eliphaz. Rappelez-vous. Et Eliphaz dit, tonton, je viens te tuer. Oh, qui t'a envoyé ton père? Je dis, oui. J'écoute, j'ai une solution pour toi. Voilà, prends mes habits, prends tous mes biens. Voilà. Je suis comme un pauvre. Et j'ai découvert dans un Midrash Haggadah, qui lui a dit, mais parce qu'il avait demandé sa tête. Il lui a dit, si tu demandes la tête, dis que tu l'avais, qu'il y a un lion qui t'a attaqué et j'ai dû lancer ta tête. C'est pour ça que je ne l'ai pas. À croire que le père, il connaît le fils et il sait quand il ment, j'ai dit, je te fais pas confiance. Je dis, bon, sois gentil, mets-toi de côté. Je vais appeler ton fils. Amalek, j'ai une mission pour toi. Je veux que tu ailles tuer. Et il a dit, je veux la bracha de maman aussi. C'est qui cette maman?
Elle s'appelait Timna. Elle est... Ils n'ont pas voulu la convertir. Bravo. C'est celle qui s'est présentée chez Abraham, chez Yitzhak et chez Yaakov. Et pour des raisons que même le Midrash, je n'ai jamais trouvé, les raisons pour lesquelles on ne l'a pas reçue, mais elle a été rejetée. Et donc, alors que Abraham il convertissait et Sarah aussi convertissait, celle-là, ils ont dû sentir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas pour des parents avec elle. Mais elle, au lieu de retourner, parce que c'était une princesse, elle a dit je préfère aller sur l'autre branche. Donc elle a débarqué chez Esav. Il lui dit ah, tu veux, j'ai un fils, tu vas te marier avec lui. Timna épouse Eliphaz, et qui va naître Amalek. C'est-à-dire Amalek est né du rejet de cette femme de la part d'Abraham, Isaac et Jacob. Il devait avoir une très bonne raison. Quoi qu'il en soit, donc Amalek va demander à sa mère, dit écoute maman, qu'est-ce que tu penses? Je lui dis je te déconseille. Ah bon? Mais papa il m'a demandé, je dis écoute, moi j'étais à l'époque d'Abraham et quand Dieu lui est apparu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Sache que tes descendants seront esclaves pendant 400 ans dans un pays étranger. Aujourd'hui, Ishmaël est parti, donc c'est qui les descendants d'Abraham? Yaakov et Esav. Si tu tues Yaakov, qui n'a pas d'enfant, qui va aller en esclavage? Toi et tes descendants. Oh, t'as raison, maman. Alors quoi? Alors, attends qu'il termine l'esclavage. Et après, tu pourras. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il attendait. Il a attendu pendant 200 ou 400 ans la sortie d'Égypte, que les Juifs sortent, pour accomplir ce que leur père, Esav, avait demandé. Vous savez comment ça s'appelle ça? Kiboud Avaim. Et ça, on ne peut pas leur enlever. Mais un Kiboud Avaim poussé à l'extrême. Ils ont attendu 400 ans pour accomplir ce que le père avait demandé. Oui. Qui a hérité de cela? Haman. Qui est la seule personne qui pouvait avoir le dessus sur Haman? D'ailleurs, dans la Haggadah, dans la Megillah, qui c'est qui a eu raison de Haman? C'est pas Mordechai. C'est Esther. Esther. Et quelle a été sa force? En la avaen. On ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir fait Kiboud Avaim comme il faut, parce qu'elle ne l'avait pas. Parce que s'il y a une mitzvah difficile, c'est le Kiboud Avaim. Et jamais on ne pourra égaler Esav et ses descendants sur ce domaine-là. Mais c'est facile. Alors elle était orpheline, elle n'a aucun mérite. Le Midrash rajoute. Il n'y a pas un jour qui passait sans qu'elle ait de la peine de ne pas avoir connu son père qui est mort alors que sa mère était enceinte, et sa mère qui est morte en lui donnant naissance. Hachem me dit, tu sais, ma petite Esther, je vais compter, parce que je sens que ta peine est une vraie, elle est sincère, je vais compter comme si tu avais fait Kiboud Avaim au top. Et là, elle a pu avoir raison de Haman. Shekalim, c'est être unis entre nous. Se rappeler quelle a été la force de Amalek, c'est-à-dire le respect des parents. Un des signes des temps messianiques, c'est quoi? C'est lorsque les enfants seront insolents avec leurs parents. Et ça a atteint un tel niveau qu'à jamais dit je fais venir le chien. Mais si on veut qu'ils viennent avant, il faut éviter d'arriver à ces extrêmes-là. Pourquoi c'est une des deux dans la Torah où on nous donne la récompense? Mais quel rapport? Parce que j'ai honoré mon père et que je vive longtemps. Parce qu'on va permettre à tes enfants de faire la même chose que toi. Parce que maintenant, eux, ils vont te rendre ce que toi te donnes. Le respect des parents. Donc si on résume, chez Kalim, c'est comprendre qu'il faut être unis. Zahor, se souvenir du mérite de Amalek pour qu'on puisse avoir les mêmes armes. Para Adouma, ne pas hésiter à aller vers l'autre
Parce que si je ne me préoccupe pas de ceux qui sont impurs, qui le fera? Qui le fera? Parce que pour que le Mashiach vienne, c'est pas comme en Égypte où il y a eu 80% qui ne sont pas sortis. Le Mashiach, tous les Juifs reviendront. Et le dernier point, c'est lequel? C'est ce qu'on a lu le dernier Shabbat. On a annoncé Ha-Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodesh. Et je termine avec ça. C'est quoi ce changement? Il y avait le soleil, ça c'est Tishri, et maintenant il y a la lune, c'est Nissan. Il y a beaucoup d'explications, je vais faire vraiment très bref. Le soleil, c'est tout ce qui représente la nature. La lune, c'est la surnature. Yitzhak est né en Nissan parce qu'il symbolise la surnature, ce qu'on appelle nous les miracles. Comprenez que votre existence ne sera effective qu'à travers des miracles. Comme la naissance de votre ancêtre Yitzhak, c'est comme ça que ça va être. La preuve, quand vous êtes devenu un peuple, le premier Seder, ils étaient où quand ils l'ont fait? Quand ils ont mangé le Korban Pessah, ils étaient où? En Égypte. Comment je dis que je... En Égypte. Oui, en Égypte. En Égypte. Mais comment on parle de sortie d'Égypte? Non, tu n'as pas compris. On ne sort pas d'Égypte. On fait sortir l'Égypte qui est en nous. C'est ça et ça. C'est pas l'inverse. Dans la Haggadah, il y a un paragraphe qui commence Yachol Merosh Chodesh. Peut-être qu'on aurait pu déjà commencer à célébrer à partir de Rosh Chodesh. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Chodesh? À Rosh Chodesh, on a atteint la liberté. Quoi? Juste parce qu'on a décidé de passer à Nissan au lieu de Tishri? Non. Qu'est-ce qu'on a reçu à Rosh Chodesh? Si vous avez fait attention au texte qu'on a lu le Shabbat dernier, c'est pas si long que ça, c'est dans ce paragraphe, il n'y a pas moins de 20 mitzvot. De badigeonner, de sacrifier, de griller, 20 mitzvot qui sont liés à Rosh Chodesh. Ça veut dire que qu'est-ce qui symbolise Rosh Chodesh Nissan? C'est l'acceptation des mitzvot. Vous savez quand est-ce qu'on a été considéré vraiment comme libre? À Rosh Chodesh Nissan. C'est pour ça qu'on demande on aurait pu de Rosh Chodesh? Oui. Mais comme Hachem il a dit, vous savez, il faut qu'on ait devant la Matzah et le Maroc, c'est pour ça qu'on a attendu le 15. Mais quand, et comme je vous parlais de liberté, mais pourquoi? Parce que le 15 au soir tu es sorti, tu n'es pas sorti non plus. C'est pas lié à la sortie. Et d'ailleurs, on dit Yetziat Mitzrayim. Comment on aurait dû dire Yetziat Mi Mitzrayim? Non, Yetziat Mitzrayim, qui c'est qui sort? C'est l'Égypte qui sort de nous. C'est pas nous qui sortons d'Égypte. C'est un scoop. On ne sort pas d'Égypte. On fait sortir l'Égypte de nous. C'est-à-dire que tout ce qu'on n'arrive pas à comprendre, toutes les questions qu'on a, parce que, oui, le 7 octobre, même 6 mois après, on est encore avec, chaque fois il y a des choses qu'on ne comprend pas. Des choses qu'on comprend pas. Mais c'est vrai qu'il y a des questions. Et je me pose des questions. Mais je sais aussi que les vraies réponses, elles sont là-haut. On a une fois posé la question à Rav Israël Meirlo. C'est un journaliste, pas du tout religieux. Il a dit, monsieur le rabbin, vous n'avez pas de questions survivant de la Shoah, je vous rappelle. Il a dit, j'ai beaucoup de questions. Je dis, et alors? Je dis, mais je sais qu'ici-bas, on n'aura pas les réponses. Les réponses sont là-haut. Je préfère rester ici-bas avec mes questions qu'aller là-haut pour avoir les réponses. Ok, très très fin comme réponse. Mes amis. Mais, parce qu'il avait affaire à quelqu'un qui ne comprenait pas. Mais, quoi, il y a des réponses là-haut? Non. Parce qu'on dit que le monde d'en haut, c'est Alma. Ici, c'est Alma des Chikras, c'est le monde du mensonge. Donc la vérité est là-haut. Et quand d'en haut, je vois tout,
Je comprends. Qu'Hachem nous permette d'atteindre la vérité sans avoir à atteindre le monde à venir, et que quand il se révélera, eh bien, tout sera clair, comme si on était là-haut, on n'aura plus de questions, ce sera la fin de la souffrance, et c'est comme ça qu'on se retrouvera tous autour du Mashiach, autour du roi. Beirushalayim Abenouya Bekarov Mamash. Pesach Hashem et Sameach. Voilà, merci à vous. Je ne sais pas si c'est pas des questions.